Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Rendre les marques performantes sur Amazon, c'est le défi que s'est lancé l'agence Bison et son fondateur est avec nous ce week-end dans Smart Future. Bonjour Guillaume Rigalo. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous. Alors, je vais vous dire une chose, moi je suis étonné parce que j'entends dire depuis un moment que toutes les marques veulent fuir Amazon et vous avez créé une agence pour justement les aider à vendre. Alors, où est finalement, alors j'allais pas dire la vérité, mais on nous disait toutes les marques veulent fuir Amazon parce que pendant le confinement, ils ont gagné trop d'argent, ils ne payent pas leurs impôts en France. Pourquoi les marques continuent d'investir sur Amazon et de se mettre sur Amazon? Alors c'est une légende urbaine, ça, que les marques se désintéressent d'Amazon. Le point, c'est même pas le sujet des marques, c'est le sujet des consommateurs qui sont sur Amazon. Un Français sur deux va sur Amazon tous les mois, donc c'est important de le rappeler. Un Français sur deux, c'est plus de 30 millions de personnes différentes qui vont sur Amazon tous les mois. Oui, mais s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de marque. Exactement. Voilà, mais ils vont sur Amazon d'abord parce qu'ils ont un assortiment de produits exceptionnel, et puis c'est aussi des habitudes de consommation qui sont là. Parce que business is business en fait. Exactement. Et puis on va sur Amazon pas pour faire plaisir à Jeff Bezos, on va sur Amazon parce qu'on a une qualité de service qui a priori rend les consommateurs satisfaits. Bon alors finalement, c'est quoi votre métier? C'est du e-commerce, c'est du marketing, c'est du SEO, c'est un peu tout ça à la fois? Exactement, c'est un peu tout ça à la fois. En fait, aller sur Amazon, ça peut paraître simple quand on est une marque, mais en fait, pour toutes celles qui s'y frottent, si je puis m'exprimer ainsi, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de choses à définir, il ne faut pas se tromper. Donc, il faut vraiment bien définir la stratégie qu'on va mettre en place, ensuite opérer cette stratégie. Donc ça, c'est vraiment notre rôle. Nous, on va aider les marques à structurer déjà leur positionnement, à construire leur portefeuille produit et ensuite à activer tout ça. On va vraiment piloter au jour le jour le compte de la marque sur Amazon. Alors oui, c'est le passage incontournable, mais qu'est-ce qu'il y a de si différent par rapport à une autre marketplace connue ou moins connue d'ailleurs? Parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup plus de concurrence, donc il y a une forte audience, ça c'est le point positif, mais le point plus négatif, c'est qu'il y a une forte concurrence, c'est que les consommateurs sur Amazon sont très exigeants, ils sont très vigilants sur les notations, sur la qualité de service, donc pour une marque, ça implique aussi une structuration interne, il faut être capable d'opérer ça, parce que on peut aussi se planter si on respecte pas un peu les contraintes que nous impose aussi le monde actuel. Comment on rend aujourd'hui, j'allais dire, une marque performante sur Amazon? Si moi je lance ma marque de casquette, je dis ça au hasard, c'est l'été, je vais en vendre. Qu'est-ce que vous allez me dire on va essayer, on verra. Qu'est-ce que vous allez me dire de faire justement? Alors déjà, je vais voir. Amazon n'est pas forcément le premier canal à activer. Il faut déjà qu'il y ait un existant. Il faut être sûr qu'on est bien positionné pour activer ce canal. Il faut être sûr qu'on a du stock. Il faut vraiment avoir une identité de marque très costaud, si je puis dire. Il ne faut pas y aller la fleur au fusil entre guillemets. Exactement. Il faut aussi être capable de gérer l'hypercroissance, parce que ça arrive aussi sur Amazon. Moi, j'ai des clients qui n'avaient pas prévu de faire 200 ventes jours. Honnêtement, ils ont tenu 10 jours et ça fait partie. Alors, c'est des problèmes de riches, mais en tout cas, voilà, on n'y va pas exactement la fleur au bout du fusil. Et c'est aussi parce que finalement Amazon est une marque qui a un peu ses codes, ses usages, côté du coup consommateur, ce que vous expliquez un petit peu tout à l'heure, en fait, il y a quand même effectivement un public qui est vigilant à beaucoup de points, notamment celui de la notation. Tout à fait. En fait, il faut vraiment comprendre, Jeff Bezos a vraiment réussi à inscrire ça dans l'ADN du groupe Amazon, c'est client first. Ça pareil, c'est pas une légende urbaine, c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça que les gens sont aussi fidèles à l'écosystème Amazon, c'est parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont, en tant que clients, le client a toujours raison chez Amazon, donc quelles sont la contrepartie de ça vis-à-vis de tout l'écosystème dont fait partie les agences, les fournisseurs, les transporteurs et les marques, c'est que le niveau est très haut, ça implique une rigueur constante et très élevée, donc voilà, quand on y va, il faut aussi être prêt à tenir le rythme, quoi. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, combien de clients, combien de chiffres d'affaires? C'est quoi un peu vos projets justement là dans les... Alors aujourd'hui, on a fêté nos 4 ans il y a 2 mois. Ça, 4 ans, voilà. Donc on est une jeune entreprise, mais on a dépassé les 50 collaborateurs la semaine dernière. En termes de chiffre d'affaires, on est autour de 5 millions d'euros. On fait x2 tous les ans. Donc cette année, on vise le 10. Et vos clients, c'est qui finalement? C'est des toutes petites marques comme moi avec ma marque de casquette, ou c'est des très gros annonceurs? Notre force, on est vraiment capable de s'adapter à tout type de client, peu importe sa taille et son niveau de maturité vis-à-vis du digital et vis-à-vis des marketplaces. Le cœur de notre clientèle, c'est vraiment des jolies PME françaises, des gens qu'on va trouver chez Auchan, chez Leclerc, etc., qui ont déjà mis un pied dans le digital ou alors un talon. Mais qui ont besoin d'être très accompagnés sur ce sujet. Exactement, Amazon. tout à fait, qui ont besoin de structurer, parce qu'il voit aussi que la concurrence est là. Alors la concurrence française, européenne, mais surtout la concurrence étrangère, et honnêtement, ils sont très bons, donc il faut vraiment aussi se mettre au niveau, parce que ça va vite, quoi. Et les places sont de plus en plus chères. Et en 3 secondes, mais vraiment 3 secondes, les projets de développement, c'est quoi? Les projets de développement, on a activé
activé l'Amérique du Nord il y a quelques mois. Donc voilà, on aide les marques françaises à aller en Amérique du Nord. Et puis on prépare Q3, Q4. Là, c'est Noël, c'est maintenant qu'il faut se préparer parce qu'il faut vraiment anticiper à fond. Noël se prépare au mois de juillet dans le Exactement. commerce, ça c'est sûr. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Guillaume Ringalo, fondateur de l'agence Bison, parce que ça rime avec Amazon. Exactement, voilà ce qu'on va expliquer. Merci d'être venu nous voir dans Smart Future ce week-end.